vous travaillez dans quel... Alors moi je travaille... Au département des Yvelines, on pense qu'une vie bien remplie, c'est avant tout une belle vie perso et boulot. On a réuni, le temps d'une journée, plusieurs professionnels du département qui mettent leurs convictions et leurs qualités naturelles au service de leur métier, ou inversement. Vous écoutez Un job mais pas que, le podcast qui raconte comment des personnes comme vous et moi articulent leur vie autour de ce qui compte vraiment pour elles. Magali, c'est à toi. Bonjour Magali. Bonjour. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis Community et Content Manager au département des Yvelines. C'est un poste qui est similaire en fait à chargé de communication et spécialement sur la marque employeur. Ça consiste en quoi ? En fait, dans mes missions, je m'occupe de promouvoir les RH pour aider au recrutement. Donc en fait, c'est déjà attirer des candidats et fidéliser aussi nos collaborateurs en communiquant sur différents sujets. Et en dehors du boulot, qui es-tu vraiment ? En dehors du travail, actuellement, je suis ce qu'on pourrait dire une étudiante. Ces derniers mois, j'ai passé un BTS économie sociale et familiale à côté de mon travail pour amorcer en fait ma reconversion professionnelle vers le social. En fait, ça m'a mis un peu les premiers pas dedans avant de finalement reprendre 3 ans d'études à partir de septembre. Et à côté du fait d'être étudiante, je suis une personne, j'ai envie de dire presque normale. J'aime passer du temps avec mes amis, mais j'aime aussi passer du temps seule. Ça peut être en train de faire un puzzle, parce que j'adore ça, ou en train de regarder des séries. En fait, c'est aussi des temps qui me permettent de souffler, de me retrouver avec moi-même, parce que c'est aussi important. C'est important d'avoir des personnes sur lesquelles se reposer, mais c'est aussi, je trouve, très important de pouvoir se ressourcer tout seul. J'ai une maman qui travaille dans le social depuis que je suis née. C'est quelque chose... je pense qu'elle m'a un peu transféré comme valeur. Donc les autres, il y a toujours eu beaucoup de monde chez nous, mais aussi l'aide aux personnes. Ça a toujours été des personnes très très disponibles pour leurs amis. Et du coup, je pense qu'en vieillissant, je suis devenue un peu pareil, à toujours filer un coup de main, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, le lien du social est aussi venu. Le déclic pour ma reconversion, ça a été le département. Je suis arrivée au département en septembre 2020. Du coup, j'étais déjà familière de la fonction publique puisque mes parents sont tous les deux issus de la fonction publique. Et j'ai rencontré en fait la directrice enfance et jeunesse dans le cadre d'un tournage d'une vidéo qui font partie de mes missions actuelles. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait, je pense, cette fibre du social qui résonnait en moi depuis super longtemps. Et en fait, quand elle a parlé, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Donc j'ai rencontré d'autres personnes, pareil, toujours dans le cadre de mes missions. Et en fait, je me rendais compte que je me projetais plus du tout en communication. Dès qu'on me disait « Ah, faut que tu réfléchisses à ton avenir », ah oui, je sais pas trop ce que je veux faire finalement. Et en fait, je me disais « Mais moi, ce que je veux faire, c'est... je veux aider les gens, quoi. J'ai de l'énergie à revendre. J'aime beaucoup la com, c'est... franchement, c'est très sympa. Mon poste, il est très polyvalent. Mais je sens que c'est quelque chose qui me fait pas vibrer autant que le fait de me lever et d'aller aider des personnes, quoi. Je donne beaucoup de travail, je m'investis beaucoup dans ce qu'on me donne comme mission, parce que j'aime bien quand c'est bien fait, et j'aime bien quand c'est aussi fait rapidement. Mais en fait, ça me fait déployer de l'énergie, et évidemment, j'ai aussi besoin de recharger les batteries, et je les recharge auprès de mes proches et de mes amis, parce que c'est des personnes qui sont très ouvertes d'esprit et qui sont à l'écoute, donc ça permet aussi de, par exemple, parler de son travail pour un peu décharger un poids, et juste en fait savoir qu'il y a une oreille qui nous écoute réellement. Et ça me permet aussi avec eux d'aborder d'autres sujets qui sont hors du travail et donc de complètement déconnecter. Je m'entends extrêmement bien avec ma famille. Donc déjà, j'ai un environnement qui est très sain. Et ensuite, j'ai des amis qui sont très présents et en fait, avec lesquels c'est super simple d'échanger sur n'importe quel sujet. Et en fait, ça permet de, je pense, d'avoir une vie perso assez stable. Je pense que mes compétences en com, elles vont m'aider sur certains points. Bon, il y a déjà tout ce qui est écrit, puisque je passe mes journées à faire des écrits. Donc, il y a déjà ça. Et il y a ce côté communicant où, en fait, aujourd'hui, je parle pas de la même manière avec tout le monde. Parce que j'ai affaire à des collaborateurs, mais j'ai aussi affaire à des directeurs. Donc, forcément, je vais pas m'adresser du tout de la même manière. Ou même que ce soit mes collègues proches ou pas proches. Il y a des personnes dans des directions qui se vouvoient, d'autres pas du tout. Donc, il y a cette adaptabilité à avoir. Et je pense que ça peut me servir pour, en fait, adapter ma posture face aux personnes que je veux aussi avoir en face de moi. Si je pouvais changer quelque chose dans la société, je changerais l'individualisme des gens. Je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup centré sur soi. En fait, on est ouvert au monde,
mais on est très auto-centré. Et je pense que se tourner vers les autres, ça pourrait être plutôt pas mal. Il y a des sujets sociétaux qui me mettent hors de moi. Je sais même pas si je pourrais tous les citer. Là, le premier qui me viendrait, déjà, il y a toutes ces histoires de logement, que je trouve complètement aberrant de pas réussir à loger des personnes, surtout qu'on a des logements un peu vacants, quoi. Mais il y a plein de sujets qui vont me révolter. Je pense que la première chose qu'on pourrait tous faire, c'est vraiment écouter ce que la personne en face, elle nous dit. Je pense que si on s'écoute tous, déjà, c'est touchant pour la personne en face, si on se souvient de ce qu'elle nous a raconté. Et en fait, je pense que ça permettrait aussi d'apporter un soutien. Parfois, en fait, juste une écoute, c'est un premier soutien. Parce que finalement, la personne, elle va sentir que, oui, ok, d'accord, j'ai été écoutée, je me sens en confiance, je peux peut-être lui dire que non, aujourd'hui, ça va pas vraiment super. Avant de se quitter, est-ce que tu peux me dire ce qui t'a rendu fière de toi récemment ? Je pense que je pourrais dire que c'est ma reconversion professionnelle, parce que je suis encore, entre guillemets, jeune, mais je suis aussi très installée dans ma vie et ma zone de confort. La com, ça reste une zone de confort, ça fait au moins 7 ans que j'en fais. Et en fait, c'est un métier que je connais bien. J'ai mes bases, je suis, entre guillemets, reconnue dans mon équipe. Enfin voilà, je maîtrise ce que je fais. Aujourd'hui, je vais dans un endroit où je maîtrise pas du tout ce que je fais. Je suis assez fière d'avoir pu sortir un peu de mes sentiers battus et de ma zone de confort pour me dire, ok, c'est un truc que tu as vraiment envie de faire, c'est maintenant ou jamais, allez, on y va. Je retourne en étant étudiante, mais au moins j'aurais fait quelque chose pour moi. Si tu pouvais te réincarner en animal, ce serait lequel ? Alors j'hésite entre 2, même 3. Je dirais un panda, parce que je trouve ça très mignon, que ça roule et que ça mange des bambous toute la journée. Je dirais un chat, parce que c'est pareil, ça reste allongé au soleil, c'est assez sympa. Et j'adore les chiens, donc je me réincarnerais bien en chien. Merci beaucoup. De rien. Voilà, c'est fini. Un job mais pas que continue dans le prochain épisode. Nous partirons à la rencontre de Jean Bernard, photographe et passionné d'aviation. Je suis assistant familial depuis 14 ans. Je suis présidente du comité de quartier. Je suis vraiment un passionné de cuisine. Je suis coordinatrice logistique. Papa et papy. Community et content manager au département des Yvelines. Je suis maman de 2 enfants. Je suis photographe. Peut-être que je suis simplement moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et mettez des étoiles.